José commence sa journée de travail. Une fois par semaine, ce chômeur néerlandais en fin de droit nettoie bénévolement les rues de Rotterdam. Avant, je ne faisais rien, j'étais tout seul chez moi. Alors que maintenant, j'ai le sentiment de faire quelque chose pour l'argent que je reçois. Et je garde ainsi un certain rythme de travail. En ramassant les poubelles, José pourra ainsi garder ses 860 € d'allocation chômage. Depuis un an, la ville de Rotterdam impose 8 heures de travail hebdomadaire pour le compte de la municipalité à chacun de ses chômeurs en fin de droit. En cas de refus, les allocations sont tout simplement supprimées. Cela n'a rien à voir avec les diplômes. En échange de l'allocation, on demande de faire quelque chose en retour. Si tu trouves que ce travail n'est pas assez bien, eh bien tu ne le fais pas. Mais alors il ne faut plus demander d'allocation. C'est à chacun de voir. Ce contrat baptisé le Travail P s'accompagne aussi d'une formation professionnelle. Comment rédiger un CV ou préparer un entretien 2 fois par semaine. Chaque allocataire participe à différents ateliers, des connaissances déjà acquises pour certains. Je trouve cela juste, mais ce que nous apprenons ici n'est pas d'une grande plus-value pour moi. J'ai déjà abordé ces points pendant mes études, donc je trouve cela un peu répétitif. Les personnes les plus diplômées restent souvent braquées sur le métier pour lequel ils ont été formés. Mais la situation devient vite problématique si l'opportunité ne vient pas rapidement. Alors, pour subvenir à leurs besoins, certains passent par un travail alimentaire. À Rotterdam, plus grand port d'Europe, le taux de chômage atteint désormais 12%, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Avec ce programme, la mairie espère tordre le cou à l'oisiveté et faire des économies. Et cela marche. Depuis 2012, sur 3100 chômeurs ayant suivi ce programme, 44% d'entre eux ne reçoivent plus leurs allocations. Nous tentons de réduire le travail au noir de manière significative. On ne peut pas travailler au noir et recevoir une allocation. Ce que l'on constate, c'est que les gens qui travaillent au noir ne peuvent plus mener cette activité illégale en raison de l'investissement en temps que nous leur demandons. Donc, soit ils renoncent à leurs allocations, soit ils collaborent pour vraiment trouver du travail. Mais ce programme a ses limites. En 2012, seuls 18% des chômeurs ayant nettoyé les rues de Rotterdam ont retrouvé un emploi stable.